Salut les pingouins, aujourd'hui on se retrouve donc pour le zodiaque asiatique. Si tu ne sais pas de quel signe tu es, eh bien essaie de les regarder un petit peu tous. Je dirais en début de vidéo du coup pour quelle année c'est, quelle année correspond à chaque signe, étant donné que le zodiaque asiatique correspond à une année et non pas à un mois. C'est un cycle de 12 ans, donc ça revient tous les 12 ans. Voilà. Sache aussi que je préfère dire le thème asiatique parce qu'il y a dans mes guidances, du coup, le zodiaque chinois, mais aussi le zodiaque vietnamien. Parce que je suis vietnamienne. Et que c'est un peu réducteur de dire que le zodiaque asiatique ne se réduit qu'au zodiaque chinois. C'est un peu comme dire que toute l'Asie entière ne revient qu'à la Chine. Ce qui est assez stéréotypé et extrêmement faux. Si tu ne me connais pas, je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Si tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer, que tu te demandes quel énergumène c'est encore, sache que moi je suis assez brute de décoffrage, que j'utilise énormément le second degré, mais que je fais toujours ça avec bienveillance. Donc il n'y a absolument pas de raison de se vexer, étant donné que généralement quand je te rentre dedans, c'est pour que tu bouges, pour que tu prennes conscience des choses, et pour que tu avances. Absolument pas pour t'enfoncer. Jamais. Jamais. C'est pas ce qu'on fait ici. Pas du tout. Donc voilà, si tu as du second degré, que tu aimes bien qu'on nous bouscule un petit peu, que tu aimes bien quand on te dit la vérité sans prendre de gants, parce que une vérité même englobée, enrobée dans de la guimauve et tout, ça reste une vérité qui est dure à entendre. Donc mais je vois pas trop l'intérêt de l'enrober dans de la guimauve. Mais bon, si ça ne te convient pas, il est toujours temps pour toi de cliquer sur la petite croix en haut à droite. Je ne sais pas si c'est inversé, donc voilà. Ici ou ici, comme tu veux. Mais tu as encore la chance de pouvoir t'en aller. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, étant donné que c'est une guidance globale, tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Et si tu as la flemme de dérouler la barre d'infos, sache que le site c'est à ne pas lire la nuit.com, tout attaché. Voilà. J'espère que du coup cette guidance pourra te plaire et je te retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. On est maintenant sur les serpents qui sont de l'année 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 et 2013. Ici pour les serpents, on voit qu'il y a un homme, soit de polarité masculine, soit de sexe masculin, en termes physiques du coup, pas en termes de polarité. Soit ça peut vous représenter vous, le consultant, soit ça peut représenter un homme ou encore une fois une polarité masculine qui entre dans votre vie. Vis-à-vis de cette personne-là, donc on a le trèfle, c'est une personne qui va visiblement vous apporter du bien, mais possiblement si vous posez quelques questions par rapport à ça, par rapport à lui, par rapport à cette personne-là, on vous dit juste de laisser faire les choses et que vous verrez le moment venu ce que cette personne est venue faire dans votre vie. En tout cas, la croix vous demande de croire du coup en vos guides, en l'univers, dans le fait que les choses suivent leur cours et que ça va bien se passer, en tout cas que les choses sont sous contrôle, en gros. On a ensuite l'ours qui est une présence rassurante, qui est quelqu'un qui vous protège, qui est protecteur, qui vous protège parce qu'il est protecteur, c'est Adrenalia quand même. Bref. Donc on a cette présence forte, cette présence rassurante, protectrice et qui, dans tous les cas, vous veut du bien. On vous demande aussi de vous enraciner, d'être comme cet arbre qui est relié à la terre, qui est grand, qui est fort et dont aucune tempête ne pourra le déraciner. Là, on vous demande en gros de travailler votre ancrage parce qu'il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, l'oiseau de mauvais augure. Donc enracinez-vous parce que ça risque de dépoter un petit peu. Voilà, donc protégez-vous, enracinez-vous pour faire face aux mauvais oiseaux qui apportent des mauvaises nouvelles. Ensuite, on a donc les lettres. Les lettres, c'est la bonne nouvelle. Enfin, la bonne nouvelle. C'est une nouvelle, qui arrive, ni bonne ni mauvaise. Voilà, il y a quelque chose qui est en chemin ou d'un point de vue administratif. En tout cas, peut-être des nouvelles d'un ami fidèle. Mais voilà, la carte du cavalier, donc c'est les bonnes nouvelles. Donc j'avais raison, ce sont des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles d'un ami fidèle, de quelqu'un qui vous est fidèle. Voilà. Plutôt cool, en fait, cette ligne.
Ensuite, donc dans ce sens-là, on a donc cet homme qui vous protège, cette présence masculine ou cette polarité masculine qui vient vous protéger, qui vient vous seconder, qui vient vraiment être un appui pour vous, comme une présence un petit peu paternelle. Et qui vous apporte aussi de bonnes nouvelles. Dans ce sens-là, on a donc le trèfle qui vous annonce, pareil, plutôt un avenir plutôt serein, plutôt cool, qui vient vous demander de vous enraciner, qui vient vous consolider même, qui vient consolider les racines que vous avez déjà, parce que du coup on vous apporte un petit peu de confiance en vous, un petit peu de... J'arrive pas à tourner ça autrement, mais oui, c'est globalement de la confiance en soi qui vient vraiment vous apporter des fondations solides. Voilà, qui vient vous apporter des fondations solides. Et c'est quelqu'un qui est plutôt fidèle, encore une fois, qui vient vous le dire. Ici, donc, par rapport à cet oiseau de mauvais augure, eh ben, les mauvaises nouvelles ne seront peut-être pas si mauvaises nouvelles que ça, si mauvaises nouvelles que ça. Non, mais vous voyez à quel point je suis fatiguée, moi. Bref. Les mauvaises nouvelles ne seront pas si mauvaises que ça, parce que donc le cavalier vient un petit peu contrer ça, et dans tous les cas, on vous demande de garder la foi, de garder le cap, parce que là, très clairement, c'est vraiment vos guides qui vous disent de pas vous inquiéter, et de faire en sorte que ça vous plombe pas, que ça vous empêche pas de dormir la nuit, quoi. Parce qu'encore une fois, vous avez l'oiseau, mais vous avez derrière une carte positive qui vient annuler un petit peu ses effets. Dans ce sens-là, donc, on a un homme qui, si vous êtes le consultant, qui est plutôt bien enraciné et qui va vers un chemin qui est plutôt sympa, étant donné que le cavalier est une carte positive. Si c'est un homme qui arrive dans votre vie, eh bien, il arrive du coup sur un cheval, mais faites quand même attention à avoir des fondations solides, histoire de ne pas vous laisser ébranler, que ce soit en termes positifs ou en termes négatifs. Parce que parfois, le positif peut plus vous ébranler que le négatif, même si c'est toujours en termes positifs. Ne vous laissez pas embarquer, soyez bien enracinés, histoire que quand cet homme arrive, du coup, vous puissiez être droit dans vos basques. Dans ce sens-là, maintenant, on a donc toujours cette croix qui vous demande de garder confiance en l'univers, de garder confiance en vos guides, de garder confiance en vous, parce que vous êtes très bien à votre place, vous êtes enraciné, ou travaillez votre ancrage. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, et on vous demande de rester plus ou moins stable, parce que, bonne ou mauvaise, ça risque de faire un certain changement dans votre vie, donc ayez des fondations solides. En globalité, même s'il y a une carte négative, on a quand même pas mal de cartes positives autour qui viennent un petit peu l'annuler, donc ça reste quand même un bon tirage. Voilà, j'espère du coup que cette guidance aura pu te plaire et que ça t'aura apporté quelques infos par rapport aux péripéties qu'on va se manger un petit peu dans la gueule et que couplé du coup avec le zodiaque classique, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Sache que moi je ne fais pas du coup tout ce qui est lié aux éléments, par exemple le singe de métal ou le singe de bois, de feu, etc. Parce que là on part dans des trucs beaucoup trop longs. Voilà. Ensuite, si tu veux donc du coup en savoir un petit peu plus par rapport à ton cas à toi, étant donné que ceci est une guidance générale, n'oublie pas donc d'aller checker dans la barre d'infos, tu trouveras le site à ne pas lire la nuit.com, tout attaché, sans majuscule, sans rien, même si ça change pas grand chose. Et voilà, tout attaché. À ne pas lire la nuit.com, tu vas dans la rubrique prendre rendez-vous et du coup tu auras tous les services en gros que je fais. Ça peut être les soins, ça peut être les guidances, ça peut être les lectures akashiques. Ce que j'entends par guidance, du coup, c'est tirage. Ça peut être aussi les nettoyages, sachant que je t'enlève aussi tout ce qui est magie noire, tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui est négativité, tout ce qui est sentiment de dépression. Enfin, je suis pas en train de dire que je vais guérir ta dépression, mais si on peut arranger un petit peu le truc, ça peut être pas mal utile. Si tu veux un tirage, sache que pendant 1 heure, tu peux poser absolument toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de... Ça va être 1 heure de sentimental ou 1 heure de professionnel. Non, c'est 1 heure où tu poses toutes les questions que tu veux sur tous les thèmes que tu veux. Sauf la santé. Parce que je ne fais pas la santé. Je ne suis pas assez calée pour ça. Et voilà. Voilà. Donc, du coup... Et bien je crois que c'est tout. Donc je te souhaite une bonne et heureuse année, parce que du coup on est le 1er janvier 2019, enfin
pendant encore 2 minutes. Je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup à la prochaine. Ciao ciao.